Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors on va travailler sur l'analyse 1, les fonctions vectorielles. Alors on a deux types de fonctions vectorielles sur lesquelles on va travailler, celles qui sont dans le plan en 2D et celles qui sont dans l'espace en 3D. Donc on va commencer par 2D. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous on va directement commencer par le premier exemple. Alors FA c'est bon, je peux enregistrer. Alors je récupère le premier fichier principal. Alors on va essentiellement dessiner une fonction vectorielle et l'animer pour essayer de comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Alors on a une fonction vectorielle ici, on a I et J, donc si on reconnaît les vecteurs d'origine, hein, I et J, et chaque composant du vecteur est une fonction. Ce n'est pas une constante, c'est une fonction. C'est pour ça qu'on appelle cela des fonctions vectorielles. Alors la première fonction c'est f, c'est celle-ci. La deuxième fonction c'est g, et elle est ici. Et on va travailler pour un point particulier quand t est égal à 1. D'accord? Et donc là, on a GNUplot, on va le lancer. Alors, on va comprendre petit à petit. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre vecteur, qui dépend de deux composants qui sont des fonctions, hein, de composants qui sont des fonctions. Oh. Et quand on va passer t ici de 0 à 1, eh ben, le vecteur va partir quand il sera à 0, il sera ici, et quand il sera à 1, il sera là. Donc il aura fait tout ce parcours. D'accord? Et donc il va donc tracer comme ça le truc personnel. Donc là, ce que je vais faire, c'est le premier, c'est quand t est égal à 0. Voilà, donc là c'est 1. On va voir quand t est égal à 0, pour savoir exactement d'où il part. Quel couillon. Voilà. Voilà. Quand t est égal à 0, il part de là, le vecteur. Et vous avez vu que quand il est à 1, il arrive là. Donc on va faire, donc là on est parti à 0, on va faire à 0,5. Comme ça qu'on va comprendre comment fonctionne. Vous voyez, il était à 0, il était là. Quand t est égal à 5, il est là. Maintenant, on va le prendre à 1. On va voir la valeur. Là, on va le prendre à, quand t est égal à 1. Vous voyez, donc, notre fonction vectorielle, elle dépend de deux fonctions f et t. Et la fonction f et t dépend d'un paramètre t. La fonction f et g dépend d'un paramètre g. Donc là, cette fois-ci, le paramètre t, je l'ai mis à 1. C'est ce qui était au départ. Voilà. Et maintenant, je vais la mettre à 0,3. Voilà, 1,3. La t est à 1,3. Et en faisant évoluer la valeur de t, on voit que de 0 à 1,3, il a fait ce parcours. Et ce parcours-là, ça représente la fonction vectorielle. D'accord? Et ensuite, ça continue comme ça. Alors maintenant, est-ce qu'on va faire la même chose, mais avec une animation? Alors, pour bien comprendre, donc là je vais faire une animation très lente. Normalement 0,5 c'est assez rapide, donc là ça nous permettra de bien comprendre des choses. Alors hop,
Moi, j'ai choisi de faire très lentement. Et à mesure que t augmente, malheureusement, je ne peux pas afficher la valeur de t. Je n'ai pas pensé à afficher la valeur de t. On voit qu'à chaque passage, quand t augmente, eh bien, il se déplace. Et c'est ce déplacement qui forme la fonction. Voilà. Bon, c'est pas une jolie fonction, hein. Alors là, ça marche dans le plan, et il y a la même qui marche dans l'espace. Voilà. Donc là, on va arrêter. Voilà. Et donc là, on a bien compris, hein, c'est parti d'ici quand t égale 0, et le vecteur s'est déplacé parce qu'il a été modifié par les deux fonctions f et g duquel il dépend. Et petit à petit, eh bien, il a fermé cette trace. Naturellement, cette trace continue au fur et à mesure que t augmente. Donc là, on a vu, hein, on était parti de t0, et là, normalement, il allait jusqu'à 1.5. Je ne l'ai pas laissé aller, mais donc là, j'ai mis, je vais le mettre donc la plus rapide. Donc on va voir que ça va être beaucoup plus rapide, et j'aurai peut-être même pas le temps de vous le montrer tellement ça va être rapide. Alors troc, 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 voilà. Vous voyez là, ça c'est très rapide. Voilà, là il a atteint le 1.5. Le point 5. Donc là c'est le point 0, et là c'est le point quand t est égal à 1.5. Ça va très rapidement. C'est pour ça que c'est ici que vous contrôlez les steps. C'est là que si vous mettez une petite valeur, c'est lent. Si vous mettez une grosse valeur, c'est rapide. Donc là, c'est le premier exemple. On va faire le deuxième. Alors on est toujours dans le cas de 2D. Alors il y a deux fonctions. Alors cette fois-ci il s'appelle B. Enregistrer, non, renommer. Voilà, comme ça ce sera plus facile, il y aura moins de choses. Et on va récupérer le fichier principal. Là c'est le statique. Alors les nouvelles fonctions, donc c'est toujours notre fonction vectorielle qui dépend de f et de g, d'accord? Et on voit bien, il y a ij qui caractérise le fait que c'est une fonction vectorielle. Alors ici, f c'est cosinus de t au carré et truc, et on va travailler dans un cas particulier quand t est égal à 1. Quand t est égal à 1, donc on va le dessiner. Quand t égale 1, c'est là. Maintenant, je vais prendre par exemple quand t égale 2. Alors là, c'est entre 1 et 2pi, hein, la valeur maximum. Donc je peux mettre 2, puisque 2 c'est entre 1 et 2. Voilà, donc là, 2 c'est là. D'accord? Donc, et là, il va se balader. On voit que le parcours de notre vecteur, ça va être ça. Je ne peux pas dire que c'est une parabole parce qu'elle est un peu déformée, mais on pourrait dire que c'est presque une parabole. D'accord? Et là, on va voir dans l'animation. Là, je pense qu'avec l'animation, on va bien comprendre ce que c'est qu'une fonction vectorielle. C'est tout simplement un vecteur qui dépend, dans le cas de 2D, de deux fonctions, et ces fonctions ont un paramètre t. En passant le paramètre t ici de 0 à 3pi, on va voir ce que notre fonction dessine. Alors, il faut que je prépare le truc. Alors là, 0,5. Je ne sais pas si je dois le... Oh, bon, on va tenter avec cette valeur-là. J'espère que ça ne sera pas trop rapide. Alors, si en plus je traîne, ça ne va pas aider beaucoup.
Voilà. Voilà. C'est notre fonction. Et elle a, cette fonction-là un parcours particulier. Vous voyez, elle revient. Elle revient en arrière. Entre 0 et 3pi. C'est le parcours qu'elle fait. Elle ne sort pas de son parcours. Tranquille. Voilà. D'accord? Et ça, c'est notre fonction qui est cachée où? Voilà. Voilà, c'est cette fonction-là. D'accord? C'est la fonction vectorielle dont les deux fonctions, qui est formée de deux fonctions f et g, et ces deux fonctions, c'est là, et vous avez vu le tracé qu'elle nous donne. D'accord? Elle semble, disons, comment on dit, comme les fonctions sinus et cosinus, quand elles vont et elles reviennent au même point. Je ne me rappelle plus comment on dit ça. Sinusoïdales, donc on dit qu'elles sont périodiques. Voilà, on peut dire que c'est une fonction périodique. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec les fonctions en 3D. Alors, si vous remarquez, là, pour la bibliothèque, ces fonctions-là sont identiques pour les deux cas. Donc, il faut que je récupère ce fichier-là pour récupérer la version 3D, parce que c'est ici qu'il y a la fonction qui est déclarée pour les fonctions 3D. Donc, je suis obligé de récupérer ce fichier-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais travailler avec des fonctions en 3D. Enregistrer sous. Et il faut aussi que je récupère ce fichier-là qui comprend justement la fonction qui dessine des fonctions en 3D. Des fonctions vectorielles en 3D. Voilà. Alors c'est tout simple. Hein. Ici on reconnaît P truc, donc là il dessine le point. Là c'est le dessin de la courbe. Donc là il dessine le point. Donc il y a une boucle for et on prend simplement la première fonction, comme il y a la deuxième fonction et la troisième fonction, puisqu'on travaille avec en 3D cette fois-ci. Donc la courbe elle est en 3D. Et ici, on dessine simplement le vecteur. Alors, à l'origine, il est à 0. Et dans les différentes valeurs, il y a la première fonction ici qui donne la valeur t-value, la deuxième fonction qui est t-value, la troisième fonction. Et donc, on a donc une droite qui part de 0 et qui va jusqu'à la fonction f, g et h à la valeur t-value. Donc, c'est comme ça qu'on dessine le vecteur. Et là, pour la fonction, là, c'est une boucle for, d'accord, qui part de t mini, la petite valeur, jusqu'à t maxi, et qui permet de dessiner la fonction sur le truc. Alors maintenant, il faudrait que j'ouvre A. Oh bébé. Voilà. Et puis là, on va récupérer le premier exemple. Donc là, j'ai bien rentré la version, j'ai bien rentré, donc je vais récupérer la première fonction. Donc là, on voit, il y a f, g et h. Il y a donc trois fonctions, puisqu'on va travailler en 3D. Alors la fonction, c'est f, le fichier CFA. Voilà. Et il faut prendre le premier exemple. Alors cette fois-ci, on est toujours dans une fonction vectorielle. Simplement, on voit que le vecteur a trois composants, f, g et h. Et f, g et h sont trois fonctions différentes.
Voilà, elles sont là. Et là, on va le dessiner dans un cas particulier où t est égal à 4. Donc on va, je pense qu'on peut le faire partir. On a déjà GNOplot. Voyez. Là, on est dans un cas particulier. D'accord? Voilà, c'est la fonction que l'on a vue tout à l'heure. Ben ça dessine ça. Alors maintenant, ce que je vais faire ici, je vais prendre pour valeur t-value égale 0 et on va voir que le vecteur va arriver ici parce que ici c'est le point 0, c'est le point où il part, d'accord? Donc on va lancer, voilà. Vous avez vu ici, j'ai choisi t égale 0. Je le ferme. Alors là, il y a toujours l'ancien dessin. Là, c'était t est égal à 4. Et maintenant, on va voir t égale 0. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre un petit peu. Vous voyez, t, il part donc au début de la courbe. T égale 0. Et là, quel est ce point-là? Eh bien, le point là, c'est 6π. Quand t égale 6π. Donc maintenant, je vais le prendre à 6π. T égale 6π. Il faut peut-être le truc. Et là, on va le voir. Il va se mettre ici, sur le bout final. Alors, oui, je lance. Voilà. Donc là, c'est 6π, hein, c'est 18,85. Voilà, et notre vecteur, il vient en bout. C'est quelque chose que vous devez faire pour bien comprendre, d'accord? Bien entendu, je ne peux pas vous dire, ce point-là, quelle est la valeur de t, d'accord? Ça, on pourrait le visualiser, mais enfin, je ne veux pas le faire. Mais enfin, comprendre que ce bout-là, ça correspond à la finale du graphe truc. Donc là, c'est la valeur de t, c'est la valeur que je dessine. Et ça, t mini, t maxi, c'est les valeurs de la fonction dessinée. Il est dessiné de 0 à 6π. D'accord? De 0 à 6π. Et donc, tout à l'heure, j'ai donné à t-value 0. Donc, on avait ce bout-là. D'accord? Et ensuite, j'ai donné à t-value 6 value, c'est-à-dire t-max. Et on a notre fonction qui est dessinée là. Donc maintenant, on va voir juste l'animation. Voilà. Alors, l'animation. Je pense que ce type de travail m'a permis de... J'ai du mal un petit peu, quand on travaille longtemps avec les fonctions normales, de savoir ce que ça voulait dire une fonction vectorielle, pourquoi elles existent. Et là, on s'aperçoit que les fonctions vectorielles présentent des choses qui ne peuvent pas être faites avec nos fonctions normales. Donc là, je lance. Je vais essayer d'aller un peu vite pour récupérer. Voilà. Vous voyez? Et là, on voit que le tracé de notre fonction, c'est le vecteur. On pourrait dire que le vecteur, il laisse une fumée ou un... Là, je suis allé trop vite. Donc, je suis obligé d'arrêter. Voilà. Oui, là, j'ai voulu aller trop vite. On va le refaire, mais plus lentement. Alors, il faut que on est sorti, on a été éjecté de GNOplot. Donc là, on prépare. Voilà. Alors ça, c'est bon. Il faut aller là. Il faut aller là. Voilà. Et là, on y va. Voilà. Il ne faut pas travailler trop vite. Voilà. Donc on voit vraiment que c'est le vecteur qui se déplace. Et en se déplaçant, eh bien, il laisse une marque, une trace. Et cette trace, c'est la fonction vectorielle.
Et c'est vrai qu'avec une fonction normale f de x, on aurait du mal à avoir ce type de fonction. Voilà. Là, c'est le vecteur, il part de l'origine, il va jusqu'au tracé jusqu'au tracé. Et c'est le vecteur. Bon, alors des fois, là, on dirait que le vecteur ne bouge pas beaucoup de dimensions, hein, il reste assez truc, mais c'est un cercle, donc il est fixe en longueur, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait des exemples où la longueur du vecteur change. Voilà, donc ça fait ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on va voir le dernier exemple. Alors c'est le B. Alors, tout sélectionner. Donc là, ça va être une nouvelle fonction vectorielle. Disons, pour moi, ce travail m'a bien familiarisé avec les fonctions vectorielles. Au début, je me disais pourquoi on fait des fonctions vectorielles, ça ressemble, on en a suffisamment ailleurs. Et bien là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Alors, on va lancer. Alors là, c'est bien B. Il faut vérifier. Là, c'est bien B aussi. Donc, on va voir le nouveau exemple. Alors, cette fois-ci, on a toujours notre fonction vectorielle en 3D. Bien entendu, on peut avoir des fonctions vectorielles avec 4, 5, 6 composants. Naturellement, on ne pourra pas les afficher. Donc, c'est pour ça moi, je ne travaille qu'avec 2 composants et 3 composants, pour qu'on puisse l'afficher. Sinon, il n'y a aucune raison de s'arrêter à 3 composants. On peut aller plus loin si on accepte de ne pas les visualiser. Donc là, on a donc notre fonction. Alors, je ne vais pas dire tout ce que c'est. Là, on le fait dans un cas particulier quand t égale 0. Donc, on va l'afficher. On va voir à quoi ça correspond. Voilà. Donc ça, c'est notre fonction. C'est notre fonction, elle est en 3D. C'est une fonction un petit peu truc. Hein. Est-ce qu'on pourrait en faire un cercle? Je ne sais pas. Non. On ne peut pas en faire un cercle. Même comme ça. J'aurais bien aimé l'avoir de... Non. Non. Non, c'est pas possible d'en faire un cercle. C'est pas possible d'en faire un cercle. Voilà, donc on voit, c'est notre fonction, on voit bien. Là, on a choisi un cas particulier, t égale 0. On va prendre... Donc là, c'est t égale 0, c'est la valeur. Alors, t est compris entre 0 et 10. On va prendre 5, par exemple, pour voir où les choses... où le vecteur se trouve. Voilà. Ça se voit pas beaucoup parce que on peut pas savoir vraiment. Il faudrait dessiner 2 vecteurs, un vecteur à 0, un vecteur à 5. Enfin là, j'ai pas pensé. Donc on va maintenant faire l'animation, ce qui va nous permettre de bien matérialiser le fait que l'on voit que la fonction quand la variable t prend à part ici de 0 à 10, hein, puisque c'est l'exemple que l'on a fait, de 0 à 10, quand on part de 0 à 10, eh bien on voit le tracé que nous fait notre fonction. Alors là, on va lancer, il faut préparer le truc. Et on balance, on récupère rapidement ce truc-là, on balance, voilà, et voilà. Donc on voit. Là, on voit vraiment, il faudrait la mettre comme ça peut-être. Voilà. On voit vraiment notre vecteur qui fabrique la fonction. Voilà.
Voilà, c'est ça une fonction vectorielle. Alors, ce qui est intéressant ensuite, ce qu'on va faire dans le deuxième temps, on va dessiner la tangente et voir comment les choses se passent pour dessiner la tangente. Voilà. Donc là, on voit. Et j'ai choisi entre 0 et 10. Il semble que 0 et 10, ça fait 2 fois le parcours. Peut-être pas tout entier, voilà, pas tout entier 2 fois le parcours. Mais... ah ben ça y est, vous voyez, il fait pratiquement 2 fois le parcours. Voilà. Donc je pense que ce travail était intéressant. Un petit truc particulier, dans GNUplot, au moins sur, comment ça s'appelle, sous Ubuntu, quand on tape Q, c'est pour quitte, et ça quitte GNUplot. Voilà. Il n'y a pas besoin, d'habitude je tape exit, mais là, le simple fait de taper Q, hein, et ça nous sert de GNUplot. C'est un truc, au fur et à mesure que j'apprends, hein, on partage. Voilà, donc là on a vu, on a dessiné notre fonction entre 0 et 10. Donc on va prendre la fonction fixe. On va prendre la fonction fixe. Voilà. Donc là, entre 0 et 10, ah, j'ai fermé GNUplot, tant pis. Alors, il faut le retrouver. Voilà, donc là, entre 0 et 10, on va faire entre 0 et 5. Voilà. Et on va voir ce que cela donne. Vous voyez, la fonction n'est pas terminée entre 0 et 5. D'accord? Et là, si je mets, pour t-value, je mets 5, je vais avoir mon vecteur qui est en bout de parcours. Oula. Voilà. Vous voyez, il est en bout de parcours. Il était ici, et là, il est passé en bout de parcours. D'accord? Voilà. Donc, il y a deux choses. Il y a t-mini et t-maxi qui contrôlent la fonction. D'accord? La manière dont elle est, le nombre de, enfin, la longueur de la fonction. Et ici, il y a t-value. Là, ça concerne la position du vecteur quand t égale 5. Voilà, quand t égale 5, c'est cette valeur-là. Et là, t max, c'est le truc. Et là, ça permet de savoir, si je mets par exemple, là, vous voyez, les trucs sont assez espacés. Il y a un petit espace entre deux trucs. Maintenant, si je mets ici 1, vous voyez, là, ils sont pratiquement collés. Tous les points sont collés les uns à côté des autres. D'accord? Ça veut dire que si je mets l'animation, là, l'animation va aller très très lentement. Puisque en gros, on pourrait dire pratiquement que le vecteur s'arrête à chaque point. Et donc là, si je mettais une animation avec ce genre de truc, les points sont tellement serrés que l'image va aller très très lentement. Le vecteur va aller se déplacer très lentement. Si je fais l'inverse ici, donc là je vais mettre 1, là il y a 0, 1, je vais mettre 1, donc je divise, donc je multiplie par 10. Là on voit que les points sont très éloignés. On peut mettre carrément 1. Bon, on va mettre 5 d'abord. Voyez, là on reconnaît pratiquement plus la fonction. Là c'est la même chose quand vous dessinez une fonction, ça dépend du nombre de points qui permet de définir notre truc. C'est bon.
Là, on voit que la fonction a complètement été bousillée parce que je n'ai pas mis assez de points. Mais je voulais savoir un petit peu jusqu'où on pouvait aller. Donc là, vous avez vu, donc là, c'est T mini, T maxi, c'est dessiner la fonction entre 0 et 5. T value, c'est la position du vecteur. Et step, ça vous permet de définir la fonction, comment dire, l'ISO pour une photo, c'est-à-dire l'image, le nombre de points que vous voulez avoir dans votre fonction. Par exemple, à 0,5, on va en essayer un pour voir, j'ai jamais fait un. Voir qu'est-ce que ça va donner, on ne va pas reconnaître du tout la fonction. Ah oui, on ne va pas du tout reconnaître la fonction. Alors que si je mets .000, je ne sais pas ce que ça va donner. On déconne. Ah oui, là il a pris du temps parce qu'il y a beaucoup de points. Ah oui, là il y a beaucoup de points. Et même en dessinant, quand j'essaie de le déplacer, il est tellement obligé de dessiner de nombreux points, vous voyez, il réagit après que j'ai bougé. Voilà, c'est amusant. Donc là, on appuie sur Q et ça permet de sortir de Genoplot. Voilà, c'est ce qu'on a appris, ce qui est important. Donc voilà, donc là on a vu un petit peu les fonctions vectorielles et on va continuer on va dessiner la tangente et voir ce que cela donne. Bon, ben merci.